Moi, c'est Nathan Fortin et je suis créateur de contacts humains. En fait, pour moi, le mastermind, c'était quelque chose qui n'était pas clair. C'était pas complètement défini. Je connaissais pas totalement ça. Puis ce que j'en savais, ben, c'est pas nécessairement ce que j'ai découvert non plus. Donc, c'est ça ce qui était intéressant. C'est que le mastermind, pour moi, a été une grande découverte. Dans la manière qui était fait, dans la manière que les individus se sont présentés chacun en avant de moi, qui ont fait le mastermind. Donc, ce mastermind-là, dans mon cas, n'aurait pas pu exister sans ces gens-là. Puis je crois que c'est la même chose que chacune des personnes dans un mastermind va vivre. Donc, c'est ma définition, c'est clarifié parce que je connaissais c'était quoi un mastermind, c'est drôle à dire. Maintenant, je l'ai compris parce que je l'ai vécu. Puis j'ai vu où des gens, ça les amenait ailleurs et j'ai vu comment moi aussi, parce que je suis une personne humaine, ça m'amenait ailleurs. Ça m'aidait à transformer des patterns, ça m'aidait à voir que j'avais des mécanismes des fois, il fallait travailler, mais que j'étais pas tout seul à les avoir non plus. Puis tu te rends compte que d'autres personnes face à toi sont complètement différentes. Tu peux vivre des choses similaires, autant au niveau de ta business, autant au niveau personnel. Tu as des choses que les gens se ressemblent, sans être pareils. Puis cette compréhension-là des autres dans un mastermind t'aide à te comprendre toi. Fait qu'à toutes les fois que tu donnes un peu aux autres, que tu partages ce que tu vis, mais tu donnes à toi, mais tu leur donnes à eux autres aussi à ce moment-là énormément. Là, ça fait une boule qui arrête plus de grossir et de bien fonctionner. Je dirais comme ça avec le mastermind. J'ai fait beaucoup de découvertes dans le mastermind sur moi. Au début, j'étais arrivé là et mon gros problème dans la vie, parce que j'ai plusieurs projets sur lesquels je travaille. Je suis collaborateur créatif, je suis conférencier, je suis fondateur d'un mouvement qui s'appelle le Smile Movement. Je suis blogueur aussi. Donc, il y avait beaucoup de choses à faire. Et là, j'étais arrivé au mastermind en me disant que moi, ma vie serait formidable si j'apprendrais une meilleure gestion du temps. Donc, j'étais arrivé là en me disant que moi, finalement, la seule épingle que j'avais, finalement, la seule roche à mon soulier qui m'empêchait d'avancer, c'est ma mauvaise gestion du temps. Dans le mastermind, je me suis rendu compte, en rencontrant des gens, en discutant avec eux, que mon problème, c'était pas une question de gestion du temps. C'est une question de gestion des priorités. C'est-à-dire que je connais beaucoup de gens comme moi qui donnent beaucoup de temps à des choses qui sont pas prioritaires de un ou qui les font pas vibrer intérieurement de deux. Donc, le temps que tu passes à faire quelque chose qui ne te fait pas vibrer à l'intérieur de toi, c'est normal que tu trouves que c'est du temps perdu. C'est normal que tu trouves que c'est du temps qui est dur aussi. C'est normal que te mettre à la tâche de faire quelque chose qui ne te tente pas et qui ne te fait pas vibrer, mais ça te prenne une gestion du temps pour le mettre dans ton temps. Mais si tu réussis à enlever tout ça, comme moi j'ai découvert dans le mastermind, tu te rends compte que finalement, du temps, c'est pas ça ce qui te manque. Parce que tu as 24 heures dans une journée. Fait que si je te dis que tu as 24 heures pour faire des choses qui te font capoter, qui te font avancer, qui te font évoluer dans une journée, tu vas le prendre, le temps. Parce que pour toi, le temps aura une signification qui est différente. Puis tu vas réaliser que le temps, t'en es pas gardien. Donc, il t'appartient pas en partant. Donc, essaye pas d'avoir un contrôle sur quelque chose qui t'appartient. Ça, c'est une grande découverte que j'ai faite sur moi dans le mastermind, puis que j'ai faite sur les humains. Parce que les gens avec qui je discutais, quand je me suis mis à parler du problème de temps, mais il y en avait d'autres aussi qui trouvaient que c'était ça leur problème. Au cours du chemin qu'on a fait ensemble, on a découvert que c'était pas ça leur problème à eux autres. Que c'était peut-être autre chose. Qu'il y avait peut-être des blocages ailleurs. Qu'il y avait peut-être des pensées endoctrinées, peut-être des choses qui allaient à l'encontre de ce qu'ils voulaient. Ça, c'est formidable parce que ça te permet d'enlever beaucoup de choses. Puis d'en parler sans jugement, ça te permet de te comprendre d'une manière qui est, ma foi, périe, merveilleuse. Sérieusement, là, quand tu te sens pas jugé d'être ce que t'es, ça te permet d'être qui tu es. Donc, au moment où tu es qui tu es, il n'y a plus rien qui t'arrête. Puis tu te rends compte que finalement, on est tous des semblables pas pareils. Fait que ce qui te fait capoter, ce que je suis en train de vous expliquer, ça fait capoter les autres aussi. Mais toi, t'es dans ta tête. Parce qu'au lieu de faire un mastermind, tu fais un myself-mind. Tu penses, toi, de manière à toi, tu fonctionnes comme ça, puis tu y vas, puis ça donne des résultats. À un moment donné, ça brise le statu quo. Ça fait des choses formidables. Un gros impact, ça m'a permis à moi. Moi, souvent, les gens m'entendaient dire que j'étais une bébite. Je me justifiais avant
d'aller à la rencontre des gens, d'être une bébite pour justifier le fait que ce que j'étais, il l'avait jamais rencontré. Mais grâce au mastermind, il est arrivé à autre chose. Au lieu de justifier le fait que j'étais une bébite, comme je l'appelle, j'ai accepté d'être cette bébite. Le jour où j'ai accepté d'être cette bébite-là, je me suis plus présenté comme étant une bébite, donc je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus facile pour les autres de se faire leur propre opinion, finalement, de ce que j'étais. Puis j'étais pas mal moins une bébite pour les autres que je le croyais. Je me suis rendu compte avec le mastermind, dans mon cas à moi, les gens m'ont dit, après mon passage, que c'était beaucoup plus clair ce que je voulais, ce que je disais, ce que je communiquais. J'avais l'air beaucoup plus aligné avec ce que j'avais besoin, puis ce que je pouvais offrir aussi dans mes propres besoins et aux besoins des autres. En fait, il y a quelque chose qui revient souvent, mais tu sais, pour ce qui est du mastermind avec Perry, j'exprime ma couleur unique. Mais c'est ça l'essence même du message de ce genre de mastermind-là que j'ai vécu. C'est que quand tu définis ta couleur, là, t'es pas obligé de passer des heures à expliquer ta couleur. Tu fais juste l'être. Puis si quelqu'un a besoin de cette couleur-là pour faire un tableau qui est intéressant chez lui, il va la prendre, la couleur, parce que c'est toi qui peux lui offrir cette couleur-là dans le panel qu'il y a disponible, là, mais tu rajoutes quelque chose qu'il n'y avait pas. Ça m'a permis de juste exister. Puis même dans ma relation, exemple, avec ma copine, il y a des choses qui ont changé. J'ai arrêté de justifier des choses toujours. Je vais vous donner un exemple concret. Tu sais, dans une vie personnelle, des fois c'est nono, là, mais ce que j'expliquais, là, c'est que je passais beaucoup plus de temps à me justifier avec ma fille. C'était pas du temps de qualité que je passais avec elle. J'étais pas capable de lui montrer ma couleur unique parce que j'étais en train de justifier que j'étais différent de sa maman. J'étais différent de son autre vie. Puis c'était pour ça. Je passais du temps à lui expliquer tout ça. J'ai arrêté de lui expliquer tout ça. Je me suis même promené avec elle sur le trottoir, main dans la main. Juste rire, juste avoir du fun, juste avoir du plaisir. Sans me questionner tout le temps sur comment qu'elle vivait ça puis comment je vivais ça par rapport à tout ça. Mais juste le vivre. Juste être ensemble, juste connecter. Mais ça, c'est un exemple avec une petite fille de 7 ans qui était dans ma vie, qui est la mienne. Ça a fait une belle job. Ça m'a permis d'enlever beaucoup de choses, beaucoup de menottes que je me mettais moi-même, tu sais, dans ma relation avec ma fille. Mais ça, là, c'est représentatif de comment je traite les autres aussi. C'est la manière que je traite mon enfant, veux pas, c'est la manière que je traite les enfants de toute la planète. Puis on est tous les enfants de la planète. Fait que la manière que je traite ma petite fille, c'est la manière que je vais te traiter toi, puis c'est la manière que je vais traiter l'autre. C'est un apprentissage. Parce que je suis capable de le faire avec amour et passion envers mon enfant, je suis capable de le faire amour et passion pour les enfants des autres. Donc toi, moi, l'autre. Puis ça a été formidable dans ma vie. Je te dis, vraiment la définition de... Je savais c'était quoi d'être unique, je savais c'était quoi d'être différent, je savais c'était quoi d'être une bébite, mais je savais pas c'était quoi vraiment de l'accepter au point de... Vous allez trouver ça parce que j'en parle, mais de plus en parler pendant des heures. De juste be myself. Je suis fait rire. C'est ça, Nathan. C'est simplement de même. Avez-vous d'autres questions? C'est ça. Vraiment ça. Puis même en affaires, maintenant, je me permets de décrocher de même devant des gens. Oui. J'essaie de me donner un look un peu protocolaire, un peu businessman, là, que j'avais vu dans le Wolf of Wall Street, ou des trucs comme ça, tu sais, qu'on avait vu, ou des films de Tom Cruise dans le passé. Tu sais, des businessmen, là, hein? Toi, on est fiers, puis ah ouais, on y va, puis on regarde dans des grandes vitres, puis on regarde ce qui se passe. Non! Des lousses un peu. Tu sais, t'as le droit d'être étiqueté, puis ça va bien se passer. Tu peux serrer des mains, les gens peuvent avoir confiance en toi, tes actions, tes paroles. Puis tu peux être ce que tu es. Tu peux avoir des tatous sur la main. Tu peux avoir des piercings. Ce que t'es, là, c'est ce que tu donnes aux autres. C'est pas ce que tu ressembles de l'extérieur. C'est ce qui part de toi, de l'intérieur vers l'extérieur. Puis un mastermind, quand tu t'obliges à bien le faire, toi, pour les bonnes raisons, tu prends un engagement avec toi d'abord, puis les gens qui sont là, tu fais des merveilles. Tu fais des merveilles, puis ça te permet de te pratiquer avec ces gens-là, justement. Puis après, quand tu t'en vas dans le réel, la société, finalement, ben, tu répètes ça, ce que tu as appris. C'est facile, parce que tu as pété tous les engrenages avec des gens avec qui tu as développé de la confiance. On s'entend que dans la vie, ben, ça aide d'avoir confiance en des gens. Ça aide aussi d'avoir confiance en soi-même. Un mastermind, ça te permet de prendre confiance en toi. De un, c'est important. Puis aussi, quelque chose qu'on perd, la confiance envers les autres. Les autres sont pas tous là pour te juger. Ils sont pas tous là pour te faire du mal. Ils sont pas tous là pour te mettre des bâtons dans les roues, je te jure. Ils sont des gens formidables. Puis des bébés.